Et on se retrouve pour cette partie sur l'induction et la mésomérie. Alors, pourquoi parler de ces notions en PACES ou en licence de, je sais pas, peut-être chimie, ils font ça. Concrètement, les exercices que vous aurez en induction et en mésomérie, ça va être des exercices sur la stabilité des molécules, mais également sur leur acidité ou leur basicité. Je pourrais vous expliquer concrètement à quoi correspond l'induction et la mésomérie, mais ça ne va pas vraiment vous aider pour les exercices. Ce que vous pouvez retenir, c'est que l'induction, c'est dû à l'électronégativité des atomes, et que du coup, dans une liaison entre deux atomes, les électrons qui seront partagés dans cette liaison auront tendance à être attirés par l'atome le plus électronégatif. Par exemple, dans ma liaison carbone-chlore, le chlore étant plus électronégatif que le carbone, dans la liaison, l'atome de chlore aura tendance à attirer vers lui l'électron provenant de l'atome de carbone. Du coup, si on devait dessiner un peu schématiquement le nuage électronique, on aurait l'électron qui provient du carbone qui serait, en termes de distance, rapproché du chlore, grosso modo. Et l'induction, à quoi ça permet? Ça, en fait, ça va nous permettre, imaginons qu'on a une molécule dont un des atomes a un surplus d'électrons, donc il serait chargé négativement, par exemple un carbocation, un carbanion pardon, qui serait chargé comme ça C-. Si on avait un élément qui était plus électronégatif, par exemple si je mettais un chlore ici, le chlore aura tendance à attirer vers lui l'électron qui est en surplus sur cet atome de carbone. Et du coup, cette molécule-là serait plutôt stable. Parce que l'atome de carbone, il a un électron en plus. Et le chlore, de par son électronégativité, aura tendance à attirer les électrons vers lui. Et du coup, physiquement, l'atome de carbone, qui a un surplus d'électrons, serait stabilisé parce que son surplus d'électrons sera un peu attiré par le chlore. Du coup, en gros, ça va être ça les exos. C'est-à-dire, vous aurez une molécule qui, de base, pourra sembler déstabilisée parce qu'elle a un surplus ou elle a un manque d'électrons. Et du coup, il faudra trouver les groupes qui seront mésomères ou inductifs qui vont lui permettre de soulager cette lacune ou ce surplus. Vous aurez également aussi des exercices où on va vous demander de classer selon la basicité et l'acidité. Il faut savoir que tout ce qui est inductif attracteur, donc tout ce qui est I-, là vous avez la liste, hein. Il faudra que vous les appreniez par cœur, tout simplement cette fiche-là, pardon, il faudra l'apprendre par cœur. Chaque fac vous donnera sa propre liste d'éléments qui sont inductifs attracteurs et d'éléments qui sont inductifs donneurs, etc. Et ça, il faudra l'apprendre par cœur. Ça peut changer entre les facs. Moi, je suis de la fac Paris d'Hydro, Paris 7. Donc ça, c'est ce qu'on nous a donné sur mon année. Mais voilà, ça, il faut l'apprendre bêtement par cœur. Du coup, ce que vous devez comprendre, c'est que les inductifs attracteurs I-, ce sont tous les éléments qui auront tendance à attirer les électrons vers eux, dans les liaisons covalentes. Et I+, ce sont les inductifs donneurs, donc c'est ceux qui auront tendance à être donc en général moins électronégatifs, et du coup dans les liaisons, c'est eux qui vont plutôt donner leurs électrons. Donc l'induction, c'est vraiment dû à l'électronégativité, et il faut savoir que l'induction décroît selon le nombre d'atomes de distance. C'est-à-dire que là, si j'avais mis un carbone encore qui est en liaison avec ce carbone-là, le carbone qui serait là aurait subit également l'électronégativité du chlore, mais de manière plus légère, parce qu'il est situé plus loin par rapport au chlore. Voilà. La mésomérie, c'est dû à la résonance, enfin au fait qu'il y ait des alternances liaison simple, liaison double. Donc, liaison double, liaison simple, liaison double. Et en fait, la mésomérie, ce que ça dit, c'est tout simplement les électrons des liaisons conjuguées. C'est pas forcément avec des liaisons simples et doubles, ça peut être par exemple une lacune, suivie d'une liaison double, suivie d'une liaison simple, etc. Donc tout ce qui pourrait à la fin donner un système de conjugaison, euh, ça, la mésomérie, ça montre en fait que les électrons pourraient se balader sur ces liaisons et que du coup, par exemple, cette molécule-là, HC2, euh, pardon, H2C, double liaison simple, CH, double liaison simple liaison, CH, double liaison CH2, si on bougeait les électrons, c'est-à-dire que cette double liaison passée là et cette double liaison passée là par effet un peu de
fil en fil, là, de proche en proche, eh bien, on pourrait avoir H2C négatif, liaison simple, double liaison simple, CH2 positif, etc. Et là, négatif plus positif, la molécule globale reste neutre. Mais, donc c'est bien les mêmes molécules, juste que les électrons peuvent se déplacer sur... les électrons peuvent se déplacer sur cette liaison conjuguée, et du coup, ça nous permet de stabiliser certaines molécules. Par exemple, si on avait eu ici, en haut ici, si on avait eu un O-, c'est-à-dire que c'est un O qui possède un électron en plus sur sa couche, eh bien cet électron en plus aurait pu, par mésomérie, venir former une double liaison sur cette liaison oxygène-carbone, et du coup on aurait pu avoir une molécule de ce type-là, c'est-à-dire carbone, double liaison, oxygène qui a deux doublets non liants. Et bien voilà, ça c'est la mésomérie, c'est-à-dire que cette molécule-là pourrait très bien s'écrire comme ça, parce que l'électronégativité du O attirerait également l'électron, et par effet mésomère, l'électron pourrait venir en doublet non liant autour de l'oxygène, laisser une charge positive sur le carbone qui aurait perdu un électron, et l'oxygène aurait gagné un électron. Donc ça, c'est la mésomérie. Pareil, ça, il faut que vous l'appreniez un peu bêtement. Vous avez des listes comme ça. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai écrit, TBU, c'est tertiobutyl. Donc c'est un atome de carbone qui est lié à 3 groupements CH3, 3 groupements méthyl. Isopropyl, un atome de carbone qui est lié à 2 groupements CH3. Éthyl, c'est CH2CH3. Et méthyl, c'est CH3. Tout ça, c'est lié. Et du coup, ça, c'est inductif donneur, mésomère attracteur, mésomère donneur. Et donc quand vous connaîtriez ça, quand vous allez connaître ça, quand vous connaîtrez plutôt, je ne parle pas très bien français moi aujourd'hui, eh bien on va pouvoir commencer les exos, mais vous allez voir. Là ça peut vous sembler confus, mais quand on va arriver sur les exos, ça va vous sembler beaucoup plus simple. Donc concrètement, pour les exercices, vous aurez plusieurs types d'exos. Vous aurez les exos où on aura un carbocation, donc un carbone qui aura une charge positive, ou un carbanion, un carbone qui a une charge négative, et on vous mettra plein de groupements autour et on vous dira classer ces molécules par ordre de stabilité, donc de la moins stable à la plus stable. Et là, en fait, tout le jeu de l'induction de la mésomérie, ce sera de comprendre quel groupement va favoriser la neutralité, la stabilité de la molécule. Par exemple, s'il y a un surplus d'électrons, alors il faudra des groupes qui viendront le chercher, qui viendront attirer l'électron vers eux. Et si à l'inverse, il y a une lacune d'électrons, il nous faudra des groupements qui vont pouvoir donner à cet atome l'électron qu'il manque. Donc, par définition, un carbocation, donc avec un C+, sera plus stable avec des groupements qui vont lui donner des électrons. Donc ce sera les groupements I+, donc inductif donneur, et M+, mésomère donneur. Et les carbanions, qui sont chargés négativement, ont trop d'électrons autour d'eux, si on veut faire ça schématiquement, et donc seront stabilisés par les groupements qui seront I- et M-, qui sont des groupements qui ont tendance à attirer les électrons vers eux. Donc là, par exemple, on va faire un petit exercice pour que vous compreniez un peu en mise en situation. Là, on a 3 carbocations. Là, une question basique pourrait être classer ces carbocations par ordre de stabilité. Donc là, ce que vous devez faire, c'est identifier chaque groupe et leur classe pour savoir ce qui va plutôt stabiliser et ce qui va plutôt déstabiliser la molécule. Donc là, on voit que le carbocation, il est lié à 2 groupements CH3. Quand vous regardez votre feuille, les groupements CH3 sont des groupements méthyl, donc il est lié à 2 groupements méthyl. Donc en fait, cette molécule, elle possède 2 I+. C'est-à-dire, elle a un groupement inductif donneur et un deuxième groupement inductif donneur. Ici, qu'est-ce qu'il possède? Il possède de l'iode, qui est un groupement inductif attracteur, I-. Et 2 groupements hydrogènes, enfin 2 hydrogènes. Et les hydrogènes, eux, sont neutres. C'est-à-dire qu'ils ne donnent rien et ils ne reçoivent rien. Enfin, le dernier carbocation
possède lui un groupement mésomère donneur qui est l'atome d'oxygène. Donc lui, il est M+. Et il obtient également un CH3, donc un groupement méthyle, qui est I+. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Moi, je vous conseille bien sûr, quand vous faites ces exos, d'à chaque fois noter en dessous des molécules ce que vous trouvez comme groupement et leur classe, s'ils sont mésomères, inductifs et attracteurs ou donneurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une molécule qui a 2 I+, une molécule qui a 1 I- et une molécule qui a un M+, et un I+. Là, on est sur des carbocations. Donc les carbocations, par définition, il leur manque des électrons. Donc, ce qui va les stabiliser, ce sont tous les groupements qui sont plus. Donc, tous les groupements qui sont soit inductifs attracteurs, inductifs donneurs, qui sont soit inductifs donneurs I+, ou mésomères donneurs M+. Donc là, on voit que ce qui, déjà de base, va sembler plus stable, c'est la molécule 1 et la molécule 3, parce que tous les deux ont des plus, M+, I+, et 2 I+. Et là, donc on sait déjà de base que la I-, celle du milieu, sera la moins stable, parce qu'il lui manque déjà des électrons sur ce carbocation, et l'iode va avoir tendance à attirer les électrons vers lui. C'est comme si on avait eu des flèches comme ça. Il aura tendance à attirer l'électron vers lui, et du coup, l'électron, il y aura un autre électron qui va être encore plus attiré, et donc l'atome de carbone ne va pas du tout être stabilisé. Maintenant, entre 2I+, et M+, il faut savoir que l'effet mésomère prédomine toujours sur l'effet inductif. Ça, c'est ce qu'on apprend à Diderot. Il y a 2 ans, on nous a même dit que ça prédominait, sauf pour le cas du fluor, c'est-à-dire que si vous aviez un inductif qui était le fluor, un I- fluor serait plus fort qu'un mésomère. Mais bon, ça, c'est des trucs qu'on apprend d'année en année, ça change, donc il faudra bien vous renseigner sur votre programme. Mais gardez en tête que le mésomère l'emporte sur l'inductif, et que ici, du coup, l'effet mésomère, il est plus fort que l'effet des deux inductifs. Donc le M+, I+, sera plus stabilisant pour le carbocation que les deux I+. Donc en ordre de stabilité, le moins stabilisé, ce sera lui, l'intermédiaire sera lui, et le plus stabilisé sera lui, parce qu'il y a un M+, qui va dominer, qui va encore plus stabiliser, parce que là, quand on a des effets mésomères, ce ne sont pas des électrons qui sont attirés ou quoi, ce sont vraiment des électrons qui vont permettre de faire des doubles liaisons. Ici, là, avec l'effet mésomère, comme on l'avait montré là-haut, le doublet non liant va venir faire une double liaison, et ça, ce sera extrêmement stable, parce que ce sera une vraie liaison covalente. Donc maintenant, vous pouvez vous entraîner pour celui qui est du bas, donc le carbanion, qui lui va être stabilisé par des groupements qui seront attracteurs. Donc tout ce qui est I- et M-, ça va permettre de stabiliser les carbanions, parce que le carbanion a un excès d'électrons, et donc il faut pouvoir attirer les électrons vers lui. Vers les groupements, bien sûr. Donc on va le faire rapidement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 I, donc l'iode, ce sont des groupements inductifs attracteurs, donc on a 2 I-. Ici, ça, il faut comprendre que c'est un CH2, CH3, donc c'est un groupement éthyle, qui est donc I+. Et là, ce sont 2 groupements hydrogènes, donc les groupements hydrogènes, ils ne font rien. Donc là, on a un I+. Ici, on a déjà un CH3 qui est I+, on a un iode qui est I-, et là on a un azote qui est lié à 2 CH3, et azote qui est lié à 2 CH3, en fait, l'atome qui est là, l'atome d'azote, il a un doublet non liant, donc l'atome d'azote aura tendance à vouloir donner son doublet, il va passer en positif parce qu'il va perdre un électron, et que ça, comme c'est I+, ça va vouloir le stabiliser. Donc, azote lié à 2 groupements CH3, en fait, ça c'est mésomère donneur, c'est M+. Donc je répète, vous savez que en fait, par exemple, l'oxygène, lui, a 2 doublets non liants, et bien l'azote, lui, a un doublet non liant. Donc là, l'azote, il va vouloir donner son doublet non liant pour
stabiliser, enfin, ça c'est ce qu'il voudrait faire. S'il avait été tout seul, le doublet non liant aurait tendance à vouloir aller sur la liaison, mais du coup là, il partagerait un de ses électrons de son doublet non liant, donc l'azote deviendrait positif parce qu'il lui manque un électron, et les groupements CH3 qui sont inductifs donneurs vont donner leurs électrons pour stabiliser ce N+. Mais du coup ici c'est un mésomère donneur, et donc il va donner des électrons, mais nous notre carbanion, il a trop d'électrons. C'est pour ça qu'il est chargé négativement. Donc quand on lui donne des électrons, c'est encore pire, parce que là, il va être encore plus déstabilisé. Donc par ordre de stabilité croissante, le M+ déstabilise de ouf. Du coup, lui, ce sera le plus déstabilisé. Lui, il a juste un I+, donc on lui donne des électrons alors qu'il en a trop, donc il sera déstabilisé également. Et lui, par contre, il est I-, 2I-. Du coup, il va attirer les électrons vers lui. Et les électrons donc, qui sont attirés vers lui vont permettre de soulager le surplus d'électrons du carbanion. Du coup, ce carbanion-là sera le plus stable. Donc en ordre de stabilité, lui est le moins stable, lui est l'intermédiaire et lui est le plus stable. Et on se retrouve du coup maintenant pour une partie d'exercice un poil plus dur. Là, il peut arriver qu'il y ait des exercices où vous n'avez ni carbocation et ni carbanion. Du coup, on voudra juste vous demander classer par ordre d'acidité croissant, décroissant. Il faut savoir que plus une molécule est acide, plus elle possède de groupements inductifs attracteurs et mésomères attracteurs, donc I-. C'est une règle, I-, M-, ça donne des molécules qui sont acides. Par ailleurs, tout ce qui est basique, ce sera toutes les molécules qui auront des groupements qui seront inductifs donneurs et mésomères donneurs, donc I+ et M+. Ça, faut l'apprendre. Grosso modo, la phrase, c'est plus le pK est faible, plus il y a d'effets attracteurs, et plus le pK est élevé, plus il y a d'effets donneurs, et plus c'est basique. Là, concrètement, on va nous demander de classer par ordre d'acidité croissant. Donc la première chose à faire est de regarder sur quoi on va devoir analyser la chose. On remarque ici que, qu'on a un atome d'azote dans chacune des molécules, et du coup, il faut comprendre que quand vous avez un truc qui est commun dans les 5 molécules, ça va être autour de ça qu'il faudra regarder les éléments qui seront attracteurs ou donneurs. Parce que quand vous regardez un groupement attracteur ou donneur, c'est toujours par rapport à un atome donné. Là, on regardait par rapport aux carbocations, au carbanion. Là, on va regarder par rapport à l'atome d'azote. Des fois, ça va être par exemple par rapport à une fonction. On va vous dire comparer, comme en bas. Ici, ça va être sur la fonction. Classer par ordre d'acidité croissante de la fonction alcool. Donc là, il faudra se placer par rapport à la fonction alcool et regarder tous les groupements qui sont sur la fonction alcool, qui vont influencer les électrons de la fonction alcool. Et bien là, en haut, on va regarder tous les groupements qui vont influencer sur la fonction qui est composée par l'atome d'azote. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un groupement, on a un cycle, et ce cycle est un cycle aromatique avec donc des doubles liaisons sur chaque face, c'est un groupement phényl. Et donc, ce cycle-là, lui, il a l'avantage d'avoir en fait des électrons qui sont délocalisables dans tout le cycle. C'est-à-dire que là, l'électron, on a écrit la double liaison de ce sens-là, mais on aurait très bien pu écrire ça là, mettre lui là et mettre lui au-dessus. Ça aurait été exactement la même chose. Et du coup, ce cycle-là est un cycle extrêmement stable, puisqu'en fait, les électrons se baladent, ils font des petits ronds, ils font des petits cercles. Donc retenez que tous les groupements qui sont aromatiques de ce type-là, donc aromatique phényl, avec les trois, avec une alternance liaison simple, liaison double, sont extrêmement stables. Donc là, l'atome d'azote, qu'est-ce qu'il a? Il a toujours, vous savez, l'atome d'azote, il a un groupement, un doublet non liant. Donc, le doublet non liant aura tendance à venir ici, sur cette liaison avec le cycle. Or, le cycle peut se délocaliser, donc on a un M-, parce que le cycle pourra accepter les électrons dans son cycle. Et ici, en plus, on a, imaginons que du coup, ça, ce serait venu là. Alors, cette liaison serait passée ici. Cette double liaison serait passée dehors, hors du cycle. Et là, on a un atome de carbone qui aurait été saturé. Du coup, la double liaison carbone-oxygène serait venue sur l'oxygène et formé un O-. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un premier groupement qui est M-, donc mésomère attracteur. Et là, en fait, la molécule
le C double liaison OH est également mésomère attracteur. Donc, toute cette molécule-là possède deux groupements mésomères attracteurs. Pour ici, on a quoi? On a un éthyle qui est donc inductif donneur et 2H. Donc ça ne bougera pas. Cette molécule-là ne possède qu'un groupement inductif donneur. Ici, on a un cycle. Donc il est M-, puisque là, ce cycle peut être M- ou M+, c'est selon un peu ce qui arrange la molécule. Et là, on a un fluor qui est I-. Donc ici, c'est M-, I-. Le fluor est inductif attracteur. Bref, on s'en fout. On a le cycle qui est ici M-, mésomère attracteur, mais on a un CH3 qui est I+. J'espère que ça, vous aurez... Apprenez vraiment bien votre tableau de groupe mésomère adductif, de groupe mésomère donneur, attracteur, machin. Après, vous allez comprendre comment je pars aussi vite sur l'identification des groupes. Mais là, je vous montre vraiment comment il faut réfléchir dans un contrôle, enfin dans un concours blanc, où on met au vrai concours pour vraiment identifier l'ordre de basicité, l'ordre d'acidité, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux groupements éthyles, donc on a 2 I+. Donc, si on devait classer par ordre d'acidité croissant, l'acidité croissante est due à un nombre important de groupes qui sont attracteurs. Donc, qui sont moins, M-, I-. Donc là, on sait aussi que mésomère l'emporte sur inductif. Donc ici, le plus acide sera le 1. Là, on nous demande par acidité croissant. Du coup, on va devoir commencer par le plus basique. Le plus basique, c'est celui qui a le plus de I+, ou de M+. Et s'il y a un M+, il sera dominant par rapport au I+. Donc là, on a M-, 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 donc ça ne va pas être par rapport à ça, ça va être forcément entre la molécule 2 et la molécule 5. On a I+ ici, 2 I+ ici. Donc, par ordre d'acidité croissant, la moins acide sera la molécule 5. Puis la molécule 5, suivie par la molécule 2. Suivi, là, il faut regarder, là, on a M-, I-, et là, on a M-, I+. Donc, le plus, ça rend plus basique. Donc, ça fait 5, 2, 4. Ouais, faut regarder les chiffres bleus, hein, c'est un 4. Suivi par le 3, parce que lui, il a M+, I+, alors que lui, il a 2 M-, enfin, il a M-, I-, et lui, il a 2 M-, donc 2 M- est plus fort que M-, I-. Donc, ça fait 5, 2, 4, 3 et 1. Donc, le plus acide est la molécule 1 et le plus basique est la molécule 5, donc le moins acide. Donc, la réponse aurait été 5, 2, 4, 3, 1. On essaie de faire celui du bas. Donc là, c'est pareil. OH, le O, il a deux doublets non liants. Donc le doublet non liant aura tendance à vouloir venir faire une double liaison, ici, avec le carbone. Et du coup, on va devoir regarder, pareil, acidité croissant, on va devoir regarder les groupements qui sont M-, M+, etc. Donc là, groupement phényl, il est M-. Là, on a un groupement phényl M- et également un groupement CHO qui est également M-, donc 2 M- ici sur cette molécule-là. Ici, on a un cycle qui ne possède pas de double liaison. Du coup, en fait, il faut penser qu'ici, il y a un CH2 et qu'ici, il y a un CH2. Du coup, en fait, ça, eh bien, c'est deux groupements inductifs donneurs. Donc là, c'est 2 I+, et CHO, c'est M- toujours, ça ne bouge pas. Donc là, on a M-, 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 donc 2 M-, 2 I+, M-. Ici, on aura 2 I+, parce qu'il y a les deux groupements inductifs donneurs CH2. Et ici, on a le cycle, donc le cycle est M-, parce qu'il est aromatique avec donc l'alternance double liaison. Et OCH3, lui, par contre, c'est mésomère donneur. Parce que le O, pareil, aura tendance à vouloir donner au cycle. Du coup, il serait positif parce qu'il perdrait un électron. Et le CH3 qui lui est collé, qui lui est inductif donneur, aurait donné son électron pour le stabiliser. Donc en tout, ça aurait été M+. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme ordre? On veut l'acidité croissant. Donc on va commencer par la molécule D, qui elle possède 2 I+, parce que donc elle est très basique, donc elle est peu acide. Donc ça aurait fait D. Puis on regarde ce qu'il y a des plus. Là en fait, pourquoi on n'a pas mis la C? Parce qu'elle a un M- et M- ça la rend plus acide.
Donc là, on va devoir regarder. Du coup, D, c'est le moins acide. Quel est l'autre moins acide? Du coup, ce serait la C, qui a 2 I+, M-, suivi de la E, qui a M+, qui a donc un seul effet, suivi de la A, qui a qu'un seul effet M-, suivi de la B, qui a 2 effets M-. La B est la plus acide et la A est la moins et la D pardon est la moins acide. Enfin, maintenant j'espère que vous comprenez un peu le mécanisme. On va passer sur 2 derniers exercices. Essayez de mettre ça sur pause et de les faire par vous-même et d'essayer de comprendre et d'essayer de voir si vous trouvez la même chose que moi. Du coup, pareil, on va regarder. Là, on voit que ce qu'ils ont en commun, c'est la fonction carboxyle, donc C double liaison OOH. Donc ça, c'est ce qu'il y a en commun, donc on va comparer par rapport au carbone qui est là. Donc le carbone qui est là, il reçoit un H. Donc H, ça n'a aucune électronégativité et ça ne fait pas de mésomère. Du coup, en fait, ici, elle a rien, elle a 0. Ici, elle a un Cl-, donc elle est I-. Ici, elle a un CH3CH2 avec un CH, donc elle est I+. Et on pourrait même penser qu'il y a un effet mésomère ici, donc elle est I+, M+. Et enfin celle-là, elle est CCl3. Donc ça, il faut comprendre que c'est un carbone qui est lié à 3 chlores. Carbone lié à 3 chlores. Du coup, il est 3 I-. Et là, si on veut classer par acidité décroissante, ça veut dire qu'il faut mettre en premier celui qui est le plus acide, donc celui qui a le plus de moins. Donc on aurait molécule 4, suivi de molécule 2, suivi de molécule 1, qui n'a rien, suivi de la molécule 3 qui, elle, est très basique. Du coup, on a 4, 2, 1, 3. Enfin, pareil en bas, là c'est stabilité croissante. Donc grosso modo, c'est quelle molécule a des groupes qui va permettre de stabiliser au mieux le carbocation. Parce qu'ici on a un carbocation dans les 3, hein, C+, 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 C+. Donc là, qu'est-ce qu'il a lui? Il a une double liaison ici qui pourrait se délocaliser là, plus un CH3 qui va donner son électron. Donc il a I+, M+. Puis ici, il a un Cl, donc il a un I- inductif, attracteur, et 2 CH3, donc I-, 2 I+. Donc c'est comme s'il avait I+, hein, ça c'est nul. La molécule 3, elle a 3 noyaux phényl, donc elle a 3 noyaux aromatiques, 3 groupements phényl. Du coup, elle est M-, et c'est très stable, qui pourrait même être un peu... Enfin, alors là, on est sur un petit piège, parce qu'en fait, les groupements phényl qu'on a vu tout à l'heure, on aurait tendance à dire qu'ils sont tout le temps M-, mais en fait, là, comme ils sont liés, en fait, les groupements phényl, c'est un peu nos amis, parce qu'ils peuvent donner des doubles liaisons, ils peuvent également en prendre. Du coup, en fait, ici, on a 3 M+. Parce que ce noyau-là pourrait donner une double liaison, celui-là pourrait en donner aussi, celui-là pourrait donner aussi. Du coup, on a 3M+, c'est extrêmement stable. Et là, on a 3 I+. Parce qu'on a 3 groupements CH3, donc 3 groupements méthyl. Et les groupements méthyl sont des groupements qui sont inductifs donneurs. Donc là, si on doit faire par stabilité croissante, comme on a un carbocation qui lui manque des électrons, ça veut dire que ça va être stabilisé par tout ce qui est plus. Donc là, le moins stable, c'est le 2, suivi du 4. Pourquoi le 4? Parce que là, il a 3 I+, et là, il a un M+, et mésomère est plus fort qu'inductif. Donc 4, 1 et 3, qui est 3M+, donc extrêmement stable. Donc si vous aussi, vous avez trouvé 4, 2, 1, 3 pour le premier exo et 2, 4, 1, 3 pour le deuxième exo, eh bien, je peux déjà vous dire que vous venez d'avoir 2 questions qui seront justes et qui sont sorties du concours
de PACES 2017. Celui-là, c'est le concours de PACES 2017 de Paris Diderot, c'est la question 9. Et celui-là, c'est le concours de PACES Paris Diderot, et c'est la question 3 de l'année 2015-2017. Donc si vous avez réussi à faire ça, bravo, vous avez vos points pour le concours, vous venez gagner quelques classements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous compreniez un peu mieux l'effet inductif et l'effet mésomère et comment il faut réfléchir en concours pour classer les molécules. Je compte faire bien d'autres vidéos de ce style sur plein de sujets différents. Je vais essayer d'en faire un sur la stéréoisomérie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ne partagez cette vidéo qu'à vos potes pour les aider parce qu'il ne faudrait pas la partager à vos concurrents qui pourraient du coup vous piquer des places au concours s'ils ont mieux compris cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, révisez pas trop. Enfin si révisez assez mais dormez assez également. Mangez bien, faites du sport. Et sur ce, à plus tard.